principe des contreparties, il est très simple, c'est gagnant-gagnant. Si je bouge, le client aussi doit contribuer. La semaine dernière, on a vu comment réagir à la fameuse objection « c'est trop cher ». Alors est-ce que vous avez bien retenu et surtout est-ce que vous l'avez appliqué? Bon allez, nouvelle semaine, nouveau sujet. Vous avancez bien sur la signature d'un nouveau prospect. Votre qualification des besoins a tapé dans le mille, il a compris la valeur ajoutée de votre offre et vous avez bien défendu vos prix. Survient alors cette question quasi incontournable, vous pourriez pas faire un petit effort? Et oui, on est dans un pays latin, après tout, on aime bien avoir un petit quelque chose, donc comment faire pour se sortir de là sans dégrader sa marge ni le bon relationnel client instauré? Le principe des contreparties, il est très simple, c'est gagnant-gagnant. Si je bouge, le client aussi doit contribuer. On se méfie toujours d'un commercial qui lâche 10% sur son closing parce qu'on lui a demandé de faire un petit effort. On en vient à se demander si on n'aurait pas dû demander 30% et finalement, du coup, on questionne la valeur de l'offre. Ça vous permet de faire changer la donne dans cette phase de négociation qui est souvent redoutée. C'est au client de se positionner dans votre cadre de négociation. Après, charge à lui de décider de l'effort suivant le niveau de contrepartie demandé. En fait, c'est rassurant pour lui et c'est rassurant pour vous. Avant de se lancer, il faut que tu listes tes contreparties. En fait, il faut que tu notes tous les avantages et ou les demandes que tu aimerais obtenir de ton client dans une logique de business immédiat ou futur. Puis, il faut que tu les listes de 1 à 3 selon le degré contrainte client. Ensuite, tu vas intégrer les contreparties correspondantes dans le tableau. Tu vas devoir piocher dans tes contreparties en fonction de ton prospect. Charge à toi d'y mettre les bonnes contreparties en fonction du client que tu as en face de toi. Mettez ensuite en place une logique d'effort. Un petit effort financier doit correspondre à une petite contrepartie de niveau 1. Plus l'effort est conséquent, plus la contrepartie doit l'être. L'objectif est que la dernière contrepartie soit tellement forte qu'elle auto-limite mon interlocuteur qui va rester dans un périmètre de contrepartie de niveau 2 ou 3. Alors maintenant, quelques astuces d'usage. Quand est-ce que je dois introduire la notion de contrepartie? Alors déjà, je vous conseille de le préparer dès la présentation des prix. Si votre interlocuteur peut négocier en session, comme ça vous avez tout de suite un peu le cadre de jeu à lui présenter et ça évite ce moment de flottement. Comment introduire la contrepartie? Alors la première recommandation, c'est de dire non pour déjà supprimer les négociations de principe. On est dans un pays latin, je vous rappelle, la bonne posture réside donc à voir si c'est une demande fondée ou simplement une tentative un peu à la volée de la part du prospect. Notre conseil pour traiter en niveau 1 la question du « vous pouvez faire un effort » par « ce sont des prix fixés par ma direction sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre ». Est-ce que c'est pour autant bloquant à ce qu'on avance ensemble? Avec cette posture, vous allez éliminer environ 50% des prospects qui tentent pour tenter, et d'ailleurs ils ont bien raison. Si vous sentez que ne pas faire d'effort peut provoquer la rupture des échanges, alors là vous pouvez introduire la notion des contreparties. Maintenant, comment est-ce que je fais si le prospect en veut encore plus? Bottez en touche et informez-le que la décision n'est plus chez vous, que là c'est votre management qui va devoir intervenir pour traiter ça avec lui. Mais du coup, question légitime, est-ce que ça minimise pas un peu l'importance de mon rôle, de mon leadership de patron de zone? Alors sachez qu'il n'y a vraiment pas de mal à dire que les prix sont encadrés, surtout en cette période, et que vous n'avez pas la main passée à un certain niveau. Bon, en espérant que ces astuces vous seront utiles dans vos prochaines négociations, faites-moi savoir ce que ça a donné en situation et surtout partagez vos astuces en commentaire. Vive la vente et à très vite!